Un village tout en noir, symbolique forte d'une population endeuillée par les incendies. Ce matin au Porge, plus de 250 habitants se sont rassemblés devant la mairie pour exiger des réponses du Premier ministre. Après quelques minutes seulement, la rumeur se répand. Sébastien Lecornu ne viendra pas à leur rencontre. Ils ont peur de... Pourquoi? Peur de quoi? Parce qu'on a tout perdu? Parce que notre village, il est perdu? C'est ça qu'ils ont peur de voir ça? Non, parce qu'il y a eu beaucoup de couacs. Voilà, c'est tout. Le cortège prend alors la direction de la caserne des pompiers, bloquée par un important dispositif de gendarmerie. J'ai le droit de passer chez moi. Et personne ne m'en empêchera, je vous le dis tout de suite. Alors mettez-moi les menottes tout de suite. 8h50, le Premier ministre arrive par un chemin détourné, sous les huées des habitants. Particulièrement, je n'ai rien contre lui. Mais à un moment donné, je pense qu'en étant déjà Premier ministre, on ne va pas le manger. Il peut venir, hein. On n'est pas des sauvages. Hein. On ne va pas lui sauter dessus. Hein. Mais je pense qu'à un moment donné, ces gens-là, ils ont une responsabilité, ils doivent assumer, quoi. 3 semaines après la destruction de 183 maisons selon le dernier décompte officiel, les Porgais se sentent plus isolés que jamais. Dans l'urgence, certains estiment avoir été sacrifiés. La presqu'île du Cap-Ferret, c'est une impasse, hein. C'est un goulot d'étranglement et donc il y avait certainement nécessité de sauver les vies humaines là-bas. Mais bon, ça s'est fait au détriment des petites gens du Porge. Plus de 2 heures d'attente et aucun échange avec le Premier ministre. La frustration laisse place à la colère. Les habitants du Porge devront encore patienter avant d'espérer obtenir des réponses du gouvernement.